Apport en leasing auto. Y a-t-il des avantages et est-ce obligatoire? Je t'explique tout. C'est parti. Bon, premièrement, c'est quoi l'apport ou aussi appelé premier loyer majoré? C'est simplement une somme d'argent que tu mets au début de ton contrat et qui va avoir pour effet de faire baisser tes mensualités. Pourquoi? Parce que cette somme, elle va être divisée par le nombre de mois de contrat que tu as souscrit et elle va directement impacter le loyer d'origine. Je te prends un exemple. Tu as vu une petite offre sur une citadine qui t'intéresse. 300 € par mois pendant 36 mois sans apport. Tu te dis, bon, je vais mettre un peu d'apport, j'ai de l'argent de côté. Tu mets 3600 €. Pour les 36 mois, ça fait 100 € par mois de déduction. Donc, ton loyer d'origine de 300 € sans apport devient 200 € par mois avec ton apport. Je pense que tu y vois un peu plus clair. Premier constat, eh bien, tu ne fais pas une économie. C'est juste une répartition différente de ce que tu vas payer. Ta somme de 3600 €, tu la confies à l'organisme de financement qui globalement va venir piocher dedans tous les mois pour faire diminuer ta mensualité. Ça implique une deuxième chose. Ce n'est pas un acompte. Ce qui veut dire que cette somme que tu as confiée, en cas de sinistre, de vol, peu importe le fait que ton contrat s'arrête avant la fin, cette somme-là, cet apport, ne te sera pas restitué. Tu as bien compris. Ton apport ne te sera pas restitué. Donc, méfiance avec l'apport. Voilà, on vient de poser les contours de ce qu'est l'apport ou le premier loyer majoré et comment il fonctionne dans un contrat de leasing. Alors, on va faire un exemple pour bien expliquer et voir encore en plus les subtilités de cet apport. Martine d'un côté, Jean-Michel de l'autre ont vu l'offre dont on vient de vous parler, la citadine à 300 € par mois, sans apport sur 36 mois. Martine, elle a de l'argent de côté, mais elle ne veut pas mettre d'apport. Donc ces 3600 €, elle les garde sur son compte en banque. Jean-Michel, lui, a vu cette offre, ça l'intéresse, mais il souhaite mettre 3600 € d'apport pour faire baisser ses mensualités à 200 € par mois. Tous les deux sont contents, ils ont leur voiture en leasing, c'est parti. Mais voilà, au bout de 30 mois, ils sont appelés par leurs commerciaux, tous les deux. Martine, Jean-Michel, la nouvelle citadine est arrivée, je voudrais vous présenter ce nouveau modèle. Il se trouve que, au bout de 30 mois, les valeurs de rachat et la cote du marché fait que on peut renouveler la voiture et stopper le contrat sans aucun frais. Ça, c'est des exemples qui arrivent tous les jours dans les concessions et vécus. Martine se laisse faire, elle est conquise, elle prend la nouvelle voiture, restitue l'ancienne, pas de frais, et c'est reparti sur 36 mois avec la nouvelle voiture. Tout va bien. Jean-Michel, lui, il est conquis aussi. Et pendant les 30 mois précédents, il a reconstitué un petit peu d'apport, il remet 3600 € d'apport et repart avec la nouvelle voiture pour 200 € par mois aussi. Tout va bien. Mais regardons d'un point de vue économique ce qu'il s'est passé pour Martine et Jean-Michel. Martine, elle n'a pas mis d'apport. Ces 3600 €, elle les a laissés placés sur un compte avec un taux moyen actuel. Ça lui a rapporté à peu près 300 €. Jean-Michel, lui, il avait mis de l'apport sur 36 mois. Et rappelez-vous comment ça fonctionne. Il arrête son contrat au bout de 30 mois. Ce qui veut dire que les 100 € par mois qui restaient à mettre sont gardés par l'organisme de financement. Jean-Michel, là, vient de perdre 600 €. Entre Jean-Michel et Martine, il y a donc un gap de 900 €. Et la semaine en all inclusive aux Canaries, c'est pas Jean-Michel qui va la faire, c'est Martine. Voilà, ce cas pratique, j'espère, vous aura montré les subtilités de l'apport et le fait qu'il y ait peu d'intérêt à en mettre. Maintenant, il peut y avoir des situations où l'apport peut être nécessaire ou bénéfique. Premièrement, parce que le banquier le demande. Votre taux d'endettement est ric-rac. Pour que le budget puisse passer, il vous demande de mettre un apport. C'est la voiture de vos rêves. La situation fait que vous la souhaitez. Pourquoi pas?
Mais attention, il faut bien garder sa voiture jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est que contrairement à Martine qui a su laisser ses 3 600 € de côté, vous savez pertinemment que vous serez incapable de ne pas y toucher et que cet argent-là, vous allez le dépenser dans tout et n'importe quoi. Si vous êtes absolument sûr de garder votre voiture jusqu'au bout et que si vous laissez votre argent de côté, vous allez le dépenser, mettez de l'apport. Ça peut être une solution, mais au moins vous budgétisez votre véhicule. Et pour les gens dépensiers, ça peut être une bonne solution. Hormis ces deux situations, l'apport n'a pas réellement d'avantage, même voire des inconvénients comme dans l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire qu'on peut facilement en perdre une partie si on ne va pas au terme de son contrat. Voilà, vous aurez compris, l'apport, je suis vraiment contre, à part quelques exceptions qui peuvent faire que votre profil ou votre situation de vie l'exige. Mais dans tous les cas, apport ou sans apport, comparez et assurez-vous de faire un bon leasing.